Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver pour vous présenter un projet complet de machine learning. Un projet que j'ai conçu de A à Z et qui combine à la fois l'intelligence artificielle, le traitement d'images et une application interactive développée avec Streamlit. Le but de ce projet est simple à comprendre, mais très intéressant d'un point de vue technique. À partir d'une image, le système doit être capable de déterminer si cette image représente un chat ou un chien. Mais ce projet ne s'arrête pas là. Il inclut plusieurs modèles de machine learning, un système de confirmation utilisateur et même la possibilité de réentraîner automatiquement les modèles avec de nouvelles données. Commençons par l'application elle-même. L'interface que vous voyez à l'écran a été développée avec Streamlit, une bibliothèque Python qui permet de créer des applications web interactives de manière très simple et très rapide. L'idée principale était de créer une application facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en machine learning. Ici, dans la première partie de l'interface, l'utilisateur peut choisir le modèle de prédiction. Les modèles disponibles sont la régression logistique, KNN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forest et XGBoost. Chaque modèle a ses propres caractéristiques. Certains sont plus simples, d'autres plus puissants, et le but ici est justement de permettre à l'utilisateur de tester et comparer leurs résultats. Ensuite, l'utilisateur peut fournir une image de deux façons différentes. Première possibilité, il peut importer une image depuis son ordinateur. Deuxième possibilité, il peut simplement coller le lien URL d'une image trouvée sur Internet. Dans les deux cas, l'image est chargée et affichée directement dans l'application, ce qui permet à l'utilisateur de vérifier qu'il a bien choisi la bonne image. Une fois l'image chargée, le modèle sélectionné effectue la prédiction. L'application affiche alors la classe prédite, chat ou chien, ainsi que le pourcentage de confiance du modèle. Ce pourcentage permet à l'utilisateur de comprendre à quel point le modèle est sûr de sa décision, ce qui est très important en intelligence artificielle. Maintenant, on arrive à l'une des parties les plus importantes du projet. Après la prédiction, l'utilisateur doit confirmer ou corriger le résultat. Si la prédiction est correcte, il peut choisir « Oui, c'est un chat » ou « Oui, c'est un chien ». Mais si la prédiction est incorrecte, il peut sélectionner « Non, c'est un chien » ou « Non, c'est un chat ». Cette étape est essentielle, car elle permet d'impliquer l'utilisateur directement dans l'amélioration du système. Une fois la confirmation effectuée, l'image est automatiquement enregistrée dans le bon dossier du dataset. Si c'est un chat, elle est enregistrée dans dataset train cat. Si c'est un chien, elle est enregistrée dans dataset train dog. Le nom du fichier est généré automatiquement avec un numéro incrémenté, par exemple 401, 402, 403 et ainsi de suite. Cela garantit une structure propre du dataset et évite toute erreur humaine. Enfin, l'application propose un bouton qui permet de réentraîner tous les modèles. Dès que de nouvelles images sont ajoutées, il suffit de cliquer sur ce bouton pour lancer automatiquement un nouvel entraînement. C'est ce qui rend ce projet évolutif, intelligent et réaliste, comme dans de vrais systèmes industriels. Je vais commencer par vous montrer l'espace de travail du projet dans Visual Studio Code. Ensuite, je passerai à l'explication détaillée du code dans les notebooks Jupyter. Je suis maintenant dans Visual Studio Code. Avant même de parler du code, il est très important de comprendre l'organisation du projet.
Une bonne structure de projet est essentielle en machine learning, surtout lorsque le projet devient évolutif. Ici, nous avons plusieurs éléments importants. Tout d'abord, le dossier dataset. À l'intérieur, on trouve le dossier train, qui contient deux sous-dossiers, le dossier cat, le dossier dog. Chaque dossier contient les images correspondant à sa classe. Les images sont nommées de manière incrémentée. Par exemple, 1, 2, 3 pour les chats et D1, D2, D3 pour les chiens. Cette convention permet d'éviter les conflits de noms et de garder un dataset propre. Ensuite, nous avons le dossier models. Ce dossier contient les fichiers .joblib qui correspondent au modèle entraîné. Chaque modèle est sauvegardé séparément, ce qui permet à l'application de charger dynamiquement le modèle choisi par l'utilisateur. Nous avons ensuite deux fichiers très importants. trainModel.pygra qui s'occupe de l'entraînement des modèles et app.py qui contient l'application Streamlit. Pour l'explication détaillée, j'ai aussi préparé deux notebooks Jupyter afin que chaque étape soit claire et facile à comprendre. Je vais maintenant ouvrir le notebook trainmodels.ipunb. Ce notebook est responsable de tout le processus d'entraînement des modèles de machine learning. Dans cette première cellule, on importe toutes les bibliothèques nécessaires. Nous utilisons NumPy pour le calcul numérique, scikit-image pour la lecture et le traitement des images, scikit-learn pour les modèles de machine learning et joblib pour sauvegarder les modèles. Chaque bibliothèque a un rôle précis et l'ensemble permet de construire une pipeline complète. Ensuite, nous chargeons les images depuis le dataset. Chaque image est lue depuis le disque, convertie en niveau de gris, redimensionnée en 64 par 64 pixels. Pourquoi cette étape est importante ? Parce que les modèles de machine learning classiques ne peuvent pas travailler directement avec des images brutes. Nous transformons donc chaque image en un vecteur numérique, ce qu'on appelle l'opération de flattening. Une fois les images préparées, nous séparons les données en un jeu d'entraînement et un jeu de test. Cela permet d'évaluer la capacité du modèle à généraliser sur des images qu'il n'a jamais vues. Dans cette partie, nous définissons plusieurs modèles. Régression logistique, KNN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forest et XGBoost. L'objectif ici n'est pas seulement de prédire, mais aussi de comparer les performances de différentes approches. Chaque modèle est intégré dans un pipeline. Ce pipeline contient un standard scaler pour normaliser les données, un PCA pour réduire la dimension des images, et enfin le modèle de classification. Cette approche rend le code plus propre, plus lisible et plus robuste. Enfin, chaque pipeline est entraîné, évalué sur le jeu de test, puis sauvegardé dans le dossier models. Ces fichiers sont ensuite utilisés directement par l'application Streamlit. Passons maintenant au cœur de l'application utilisateur. Dans cette partie, nous importons Streamlit et définissons la configuration générale de l'application. Streamlit permet de créer une interface web interactive en utilisant uniquement Python. Avant toute prédiction, l'image est pré-traitée. Elle est convertie en niveau de gris, redimensionnée, puis transformée en vecteur numérique. Cela garantit que l'image utilisateur est compatible avec les modèles entraînés. L'utilisateur peut choisir le modèle qu'il souhaite utiliser. Le modèle correspondant est chargé dynamiquement depuis le dossier Models. Cela rend l'application très flexible et interactive.
Le modèle effectue ensuite la prédiction. L'application affiche la classe predict et le pourcentage de confiance. Cette information est essentielle pour interpréter le résultat. L'utilisateur doit ensuite confirmer ou corriger la prédiction. Si la prédiction est incorrecte, la correction est prise en compte et l'image est enregistrée dans la bonne classe. Cela permet au système de s'améliorer continuellement grâce au retour humain. Enfin, un bouton permet de relancer l'entraînement des modèles. Cela transforme l'application en un système auto-améliorant très proche de ce qu'on trouve dans des applications réelles. Pour conclure, ce projet montre comment combiner le machine learning, le traitement d'images et une interface utilisateur moderne. Tous les fichiers du projet sont disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les télécharger, à tester le projet et à l'améliorer. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.